Michel Koenig, bonjour. Je vous reçois dans le cadre du Salon maçonnique du livre pour deux petits ouvrages, petits par leur format et par leur pagination, mais importants pour leur sujet et la façon dont vous le traitez. Le Gadelu, le grand architecte et l'univers. Alors de façon un peu provocante, j'ai envie de vous poser la question qui tue d'entrée, et Dieu dans tout ça. Il faut rendre à César ce qui est à César, et ce qui est à Dieu. On ne parle pas de Dieu là-dedans, on parle du Gadelu. Parce que Dieu, c'est... Est-ce que c'est le Dieu éternel des Hébreux? Est-ce que c'est le Dieu le Père des chrétiens? Est-ce que c'est le Dieu unique des musulmans? Je ne rentre pas là-dessus. Mais je parle du grand architecte de l'univers tel que Newton et des Aiguillés l'ont conçu comme un symbole, une image du théisme expérimental, on appelle aussi le théisme newtonien, et qui est la révélation de Dieu à travers la nature et l'univers. Pourtant, toute une partie de la franc-maçonnerie, encore aujourd'hui, assimile ce symbole du Gadelu sur lequel nous allons revenir, puisque vous venez de faire un certain nombre de références philosophiques. Pourtant, donc, disais-je, toute une partie de la franc-maçonnerie assimile le Gadelu à Dieu. Êtes-vous en train de dire, Michel Koenig, que toute cette partie de la franc-maçonnerie-là n'a rien compris à ce qu'était le Gadelu? Je pense qu'elle a très bien compris, et c'est justement pour ça que ce grand architecte de l'univers qui est dans les landmarks, le Dieu révélé des Saintes Écritures, a été introduit par la Grande Loge des Anciens, et ce qui a donné la querelle des Anciens et des modernes, laquelle a été résolue en 1813 par la victoire des Anciens sur les modernes, de par la volonté du roi de l'époque, c'est-à-dire de Georges IV. Donc, il y a eu effectivement, et encore maintenant, une certaine référence, mais je trouve que les choses évoluent, puisque encore récemment, la Grande Loge d'Angleterre dit que c'est plus vraiment le Dieu révélé des Saintes Écritures, mais c'est la croyance à un être suprême. Alors, ça fait bouger les choses, et ça nous rapproche, effectivement, du Grand Orient de France, où depuis le convent de 1877, le Gadelu n'est plus obligatoire, mais il peut toujours être invoqué. Ce Gadelu, donc, grand architecte de l'univers, symbole, il n'empêche que ce symbole-là véhicule une idée du cosmos, oui, de la nature, oui, et du rapport à l'homme, entre l'homme et la nature et le cosmos. Et puisque vous avez fait référence à Newton, vous allez y revenir, mais on pourrait aussi faire référence à Spinoza, pour qui Dieu est la nature. Donc au moment où naît ce symbole du Gadelu, on est effectivement entre la version newtonienne, on va dire, et la version spinoziste. Alors expliquez-nous un peu cela. Justement, Newton se démarque, d'ailleurs il l'a écrit à un moment donné de Spinoza, il disait que pour Spinoza, Dieu était l'âme du monde, alors que lui, il voyait ce qu'on appelle un pantocrator, c'est-à-dire un créateur qui gouverne le monde. À l'époque, d'ailleurs, les calculs de Newton montraient qu'il fallait régulièrement réintervenir dans le système solaire pour que ça tienne comme il a tenu, ce qui finalement a été validé plus tard par Laplace, parce qu'il a démontré que ça tenait bien tout seul de par la gravitation. Mais pour lui, c'était un être qui restait au-dessus effectivement de la nature, qui restait transcendant, qui n'était pas immanent,
mais c'était une transcendance non révélée, c'était une transcendance qu'on voyait par la nature. Et encore une fois, son Pantocrator se révèle aux hommes par la géométrie, le calcul, et le jet de géométrie qui a été présent dans les loges du tout début de 1717, c'est le jet de ce Pantocrator. Vous êtes franc-maçon, mais vous maniez certains concepts philosophiques. On est en train de manier certains concepts philosophiques. Et même si le Gadlu n'est pas l'interprétation directe de ce Dieu des religions monothéistes, on pourrait quand même, et c'est là-dessus que je veux vous interroger, parce qu'il n'y a que la chrétienté qui, et peut-être parce que pour le Dieu pour les catholiques et pour les chrétiens d'une façon générale, Dieu s'est fait homme, mais pour les autres monothéismes, jusqu'à plus ample informé, on ne peut pas nommer Dieu, on en nomme les manifestations. Tout à fait. Donc est-ce que le Gadlu ne serait-il pas le nom que les francs-maçons ont donné, mais comme les musulmans ou comme les juifs donnent des noms aux manifestations de Dieu? Est-ce que le Gadlu, ça n'est pas finalement la nomination que les francs-maçons donnent au principe créateur? Oui, mais il faut se resituer ça dans l'époque. Effectivement, à l'époque, Newton, qui était ce qu'on dit unitarien, c'est-à-dire qu'il ne croyait pas à la Sainte Trinité, est en but, effectivement, à une église catholique et même une église anglicane, et même les protestants calvinistes, à ce qu'on appelle la Sainte Trinité, et donc laquelle Dieu, c'est Dieu le Père, et après il y a les deux hypostases que sont le Saint-Esprit et le Fils. Et donc, Newton rejette ce principe, et il revient effectivement à ce Dieu créateur, mais il dit c'est un Dieu de toute éternité. Et en ça, il rejoint effectivement le Dieu des Hébreux, et d'une certaine façon le Dieu des musulmans, avec les fameuses Katlet Yod He Vou He, qui veut dire celui qui est, qui a été et qui sera. C'est en fait l'éternel. Puisque, effectivement, les Hébreux, enfin les juifs ne parlent pas de Dieu, ils disent Hachem, c'est-à-dire le nom. Effectivement, l'autre nom, c'est l'éternel, c'est-à-dire celui qui est de toute éternité. Alors, là aussi, on peut se poser la question philosophique en disant pourquoi un Dieu de toute éternité a-t-il créé le monde qui, lui, forcément, s'il a un commencement, il a forcément une fin. Connaissez la phrase du philosophe Emmanuel Lévinas, que je vais paraphraser. Lévinas disait Dieu n'est pas la réponse à toutes vos questions, c'est la question qui reste après toutes vos réponses. Est-ce qu'on ne peut pas paraphraser en se disant le Gadlu n'est pas la réponse à toutes les questions que se posent les francs-maçons, mais c'est la question qui reste après toutes les réponses que font les francs-maçons? Ce qu'il faut voir, c'est qu'encore une fois, le Gadlu, c'est le théisme expérimental. Théisme expérimental, ça veut dire que c'est la connaissance de Dieu, non pas par la révélation, c'est-à-dire par une autorité qui donne la révélation, par la Bible, par les évangiles, etc. Le Gadlu, c'est quelque chose qui se connaît par l'expérience, il est expérimental. Et donc, par définition, le Gadlu va progresser avec la science, parce que la science est faite de l'expérimentation, et c'est ça d'ailleurs la rupture de la modernité, c'est-à-dire que on ne prend plus les livres anciens d'Aristote, les canons de l'Église, etc., pour dire ce qui est Dieu. On va expérimenter à travers la science ce qu'on peut connaître. Et effectivement, je veux dire que le Gadlu, il est dans la démarche scientifique, comme la maçonnerie, c'est-à-dire dans le doute, dans l'approche systémique, l'approche théorique et avec retour à l'expérience, qui est celle de la science moderne, et donc de la science newtonienne pour l'époque, même si elle a beaucoup changé
c'est là qu'on peut changer. Je ne sais plus, alors moi je ne sais plus qui a dit, mais il disait les croyants des religions révélées ont lu un seul livre et croient avoir tout compris. Les savants ont lu beaucoup de livres et doutent encore. Hein. Et c'est un peu l'esprit. Alors c'est pour ça que j'ai fait le deuxième tome, qui est le Gadlu et l'univers. C'est en fait le Gadlu dans la science moderne. Parce que pour effectivement faire bien comprendre le Gadlu de Newton, il fallait développer par rapport à ce qu'il y a avec la science, c'est-à-dire comment Einstein a vu Dieu. Et Einstein aussi a été un grand religieux, entre guillemets, et ce qu'on dit maintenant au niveau de la science moderne. Vous savez ce que disait Einstein lorsqu'on lui posait la question « Croyez-vous en Dieu ?» Vous connaissez sa réponse. Définissez-moi ce que recouvre ce mot, je vous dirai si j'y crois. Et Einstein disait, quand on lui disait « Est-ce que vous pouvez être religieux ?» il disait « Quand je regarde le monde, l'univers et la formidable, je dirais, le formidable justement perfection des données de l'univers qui permet l'émergence de la vie, et que j'ai cette admiration pour cette nature, alors oui, je crois en Dieu. » Et vous croyez au Gadlu? J'y crois, mais d'une façon très... Parce que je l'ai développé, j'y crois à travers ce qu'on appelle, excusez-moi du terme, qui est le principe anthropique participatif. Alors le principe anthropique, ça consiste à dire que si nous voyons l'univers tel qu'il est, c'est parce qu'en fait nous sommes là pour le voir. Tous les autres univers possibles, nous ne sommes pas là pour les voir, donc ils n'existent pas. Et le terme participatif indique en fait que c'est nous qui créons cette image. Donc au fond, ce que nous voyons du Gadlu dans l'univers, c'est notre image, c'est notre miroir. Et donc quelque part, ce Gadlu-là est aussi un symbole de la neutralité du divin par rapport à l'homme. Puisqu'en fait, c'est l'homme qui a créé le divin. On avait dit, je crois que c'est Scotling qui avait dit, Dieu a créé l'homme à son image, mais l'homme le lui a bien rendu. Hein? C'est Voltaire. C'est Voltaire. Ah bon, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Michel Koenig, merci. Je rappelle le titre de vos deux ouvrages, le Gadlu, le grand architecte et l'univers, qui est donc le tome 2, et le Gadlu 1, la franc-maçonnerie moderne, fille des Lumières, et c'est chez Conforme Édition. Merci Michel.